Bienvenue sur l'heure du mystère. Ce soir, je vais vous plonger dans une série d'événements qui ont marqué mon adolescence et m'ont fait frissonner comme jamais auparavant. Préparez-vous à entendre le récit glaçant de mes rencontres avec la peur incarnée, des histoires de clowns bien réels qui ont hanté mes nuits. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car chaque détail compte et les rebondissements vous attendent. Cela s'est passé quand j'avais 12 ans, un âge où l'on est assez conscient de ce qui nous entoure. J'avais déjà un bon instinct de danger, mais j'étais aussi à cet âge qui attire malheureusement certaines personnes mal intentionnées. Nous habitions dans un quartier plutôt animé. Cependant, notre rue était une impasse, juste à côté d'un petit bois. En face de chez nous se trouvait un bassin de rétention et si l'on traversait le bois, on débouchait sur un petit parc communal. Un samedi soir, une petite fête foraine était organisée dans ce parc. Comme je n'avais rien de prévu avec mes amis, ma mère m'a suggéré d'aller y jeter un œil. Elle n'était pas du genre à interdire à ses enfants de sortir après la tombée de la nuit. Elle me laissait toujours libre de mes mouvements, alors j'ai fini par y aller. J'ai traversé le bois, éclairé par ma lampe torche. Finalement, j'ai passé la clôture qui menait au parc et j'ai vu des manèges illuminés partout, une grande roue, des petites montagnes russes, quelques-uns de ces grands manèges tourbillonnants et bien sûr des stands de confiserie et des jeux de foire. Il était assez tard, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait aussi un grand chapiteau de cirque aux rayures rouges et blanches où je voyais des gens entrer. J'ai passé la tête à l'intérieur et j'ai vu 4 rangées de spectateurs. Sur une petite scène, 3 clowns faisaient des numéros. L'un était sur un tricycle, l'autre jonglait et le troisième se contentait de danser. C'est alors que le danseur m'a remarqué, ma tête dépassant du chapiteau. Il s'est approché de moi en sautillant et a commencé à agiter son index, me faisant signe de venir plus près ou de monter sur scène. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais faire ni l'un ni l'autre, alors je suis parti. J'ai retrouvé un ami à l'un des stands de jeux forains et j'ai passé environ une demi-heure avec lui. Bientôt, la fête foraine commençait à fermer et tout le monde partait. J'ai dit au revoir à mon ami et je me suis dirigé vers le bois. J'étais près de la clôture quand j'ai entendu quelque chose derrière moi. C'était l'un des clowns, celui qui m'avait fait signe plus tôt. Il m'a demandé si je voulais jeter un coup d'œil aux coulisses du chapiteau et voir des choses sympas que les spectateurs ne pouvaient pas voir. J'ai dit non très rapidement et je suis entré dans le bois, me retournant toutes les quelques secondes pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Je ne l'étais pas. Le clown restait là, à me regarder avec un sourire figé sur son visage maquillé, rendant la situation encore plus dérangeante. Quand je fus hors de sa vue, j'ai commencé à courir un peu, jusqu'à être sûr qu'il ne pourrait pas me retrouver. Je n'allais pas raconter à ma mère ce qui s'était passé, car j'adorais avoir la permission de sortir quand je voulais et je craignais que cela ne compromette cette liberté. C'était une marche d'environ 800 mètres à travers le bois. J'étais probablement aux 3/4 du chemin quand j'ai de nouveau entendu un bruit. Cette fois, j'ai immédiatement eu le cœur serré. Je me suis retourné et j'ai vu le même clown sortir de l'obscurité du bois, dans la lumière de ma lampe torche. Quand il fut assez proche, je lui ai lancé la lampe torche et j'ai couru de toutes mes forces en direction de ma maison. Je l'ai entendu juste derrière moi jusqu'à ce que la route soit visible. Puis, je l'ai entendu faire demi-tour. Quand je suis arrivé chez moi, je respirais comme si je venais de courir un marathon. Ma mère était bien sûr inquiète. Je ne voulais toujours pas lui raconter ce qui s'était passé, alors j'ai menti et j'ai dit que j'avais couru tout le chemin du retour. Après cela, la question n'est jamais revenue sur la table. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai toujours eu une peur des clowns, depuis ma première rencontre avec l'un d'eux à l'âge de 5 ans lors d'une foire départementale. Un soir froid de novembre, pendant les vacances de la Toussaint, mes parents étaient en voyage et ma sœur et mon frère étaient sortis pour la soirée. Mon ami, que j'appellerais Léo, voulait venir pour que nous puissions nous rendre à la foire à quelques pâtés de maison de là. Il est donc venu. Nous sommes allés à la foire qui se tenait sur un grand parking désert. Nous avons flâné un peu et avons joué à quelques-uns des jeux de foire. Puis nous avons croisé un clown. Il ne parlait pas. Il souriait juste, sautillait et faisait des gestes clownesques avec ses mains. Il ressemblait plus à un mime qu'à un clown. Il semblait se rapprocher de nous par petites touches, toutes les quelques secondes.
Léo et moi avons ri. Léo lui a tapoté l'épaule et nous sommes partis. C'était étrange, ai-je dit à Léo. C'était plus glaçant qu'étrange, a répondu Léo. Nous rentrons chez moi, marchant sur les trottoirs des routes calmes du quartier, quand nous avons entendu quelque chose derrière nous. C'était une paire de pas. Nous nous sommes retournés, mais n'avons vu personne. Cela a continué pendant quelques minutes. Léo a dit qu'il était effrayé et qu'il allait rentrer chez lui, mais je l'ai convaincu de rester avec moi et de traîner chez moi. Honnêtement, j'avais peur aussi maintenant. Nous étions sûrs d'être suivis. Nous sommes arrivés devant ma maison. J'ai fouillé dans ma poche, sorti mon porte-clés et commencé à chercher la bonne clé parmi les 3 dans l'obscurité. C'est à ce moment-là que Léo m'a poussé du coude pour me faire me retourner. Il y avait un clown caché dans les buissons du voisin d'à côté et il nous fixait. Quand il a remarqué que nous l'avions repéré, il a surgi des buissons et a commencé à marcher vers nous. J'ai commencé à paniquer, essayant chacune des 3 clés jusqu'à ce que la porte finisse par s'ouvrir. Nous sommes entrés et avons claqué la porte derrière nous. J'ai appelé mes parents immédiatement. Ils nous ont dit de nous armer et de nous cacher à l'étage. Nous sommes allés dans la chambre de mon petit frère et avons regardé par la fenêtre. Le clown se tenait dans notre allée, levant les yeux vers la fenêtre d'où nous regardions, comme s'il nous attendait. J'ai fermé les stores et nous nous sommes tous les 2 accroupis, respirant lourdement et pris de panique. En moins de 10 minutes, il était parti. J'imagine qu'il a abandonné. Ou du moins, nous pensions qu'il était parti. Pour ce que nous en savions, il aurait pu se cacher quelque part sur la propriété toute la nuit. J'étais juste si heureux d'être rentré à la maison à temps. Si vous avez suivi l'actualité récemment, de nombreux rapports ont fait état de clowns attirant des enfants dans la forêt. J'ai été l'un des premiers à vivre cela, et ce fut absolument terrifiant. Je souhaite rester anonyme pour le moment, juste au cas où ce clown découvrirait qui je suis. Quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé. J'ai 14 ans et je vis dans une petite ville de Caroline du Sud. Cette ville compte environ 130 habitants. L'été touchait à sa fin et j'avais un petit boulot d'été à la scierie locale. C'était un endroit formidable pour travailler. J'aidais les clients à charger du bois dans leur véhicule, un travail assez répétitif, mais qui me permettait en plus de rester en forme physiquement. Le meilleur, c'est que ma maison se trouve à environ 1,5 km, donc marcher pour aller et revenir du travail était mon quotidien. J'avais passé une longue journée à transporter et à déplacer du bois, et ma journée de travail était quasiment terminée. Il était environ 21h30 lorsque j'ai commencé à marcher pour rentrer chez moi. La lune commençait tout juste à éclairer la route, et le soleil avait complètement disparu derrière les collines. Il n'y a pas d'autre maison entre la scierie et la mienne. Notre ville est très rurale. La route du retour comporte des collines si hautes qu'il est impossible de voir ce qu'il y a de l'autre côté avant d'atteindre le sommet. La route est étroite, sans accotement, mais elle venait d'être refaite. Les arbres se dressent les uns derrière les autres, formant une rangée, et la végétation est dense, avec quelques sentiers d'animaux qui débouchent sur la route. Les grillons et les grenouilles formaient une véritable symphonie. Le chemin du retour le prenait habituellement une 30aine de minutes. Je l'avais fait tant de fois que je m'occupais en écoutant de la musique. J'ai mis mes écouteurs, lancé quelques morceaux et je suis parti. J'étais à peu près à mi-chemin quand j'ai entendu ce qui ressemblait à un rire aigu et sardonique. « Mais qu'est-ce que c'était que ça ?» me suis-je dit à voix haute. J'ai retiré mes écouteurs et je me suis arrêté. J'ai pensé que c'était peut-être une partie de la musique, mais quelque chose ne collait pas avec la chanson. Je suis resté là, immobile, à l'affût du son. Cependant, le coassement des grenouilles était si fort que même un cri n'aurait pas pu être entendu. Je n'y ai pas pensé davantage et j'ai continué mon chemin. Le lendemain, j'ai commencé mon quart de travail à 14h. J'ai commencé ma marche vers le travail vers 13h30. Rien d'inhabituel. C'était une belle journée. J'ai l'habitude de regarder mes pieds et de donner des coups de pied aux rochers que je rencontre. Les faire ricocher sur le bitume fraîchement posé était étrangement satisfaisant. J'ai donné un coup de pied à un rocher et il a rebondi sur la chaussée, atterrissant à côté de quelque chose d'étrange qui gisait dans la terre, sur le bord de la route. Cela ressemblait à une boule d'un rouge vif. Je l'ai ramassée. J'ai exercé une légère pression dessus et elle a couiné. Immédiatement, j'ai su ce que c'était. C'était un nez de clown.
Mais qu'est-ce que ça fait là? Me suis-je demandé. Je l'ai gardé et l'ai emporté au travail pour le montrer aux autres employés. Je l'ai même mis et j'ai fait quelques pouettes-pouettes avec. Cela a bien fait rire. La journée s'est déroulée comme d'habitude. Vers 21h30, j'ai pointé et j'ai entamé ma longue marche pour rentrer chez moi. J'avais oublié mes écouteurs, donc impossible d'écouter ma musique habituelle. En chemin, j'ai pu distinguer la silhouette indistincte d'une forme à environ 140 mètres de distance qui ressemblait à un cerf debout au milieu de la route. C'était difficile à discerner car le brouillard planait au-dessus du sol et le clair de lune éclairait l'animal par derrière. Quand je suis arrivé à environ 90 mètres, il a dû être effrayé. J'ai vu une silhouette grossière s'enfuir dans la forêt. Je ne savais pas alors que ce n'était pas un cerf, mais quelque chose de bien plus salique. J'ai dépassé l'endroit où le cerf s'était enfui dans les bois. Alors que je passais, j'ai entendu des pas à environ 18 mètres derrière moi. J'ai trouvé cela étrange, car je n'avais jamais vu un cerf revenir sur la route une fois effrayé. Avant même que je puisse me retourner, j'ai entendu « Elle est là !» J'ai tourné la tête pour voir un clown debout au milieu de la route, les mains derrière le dos. Il portait un pantalon ample et une chemise ample qui était manifestement un costume de clown, mais tellement sale que les couleurs s'étaient estompées en taches. Son maquillage coulait sur son visage et ses yeux étaient noirs. Il a incliné la tête sur le côté et a dit « Tu as quelque chose qui m'appartient, je le veux en retour. » Il a esquissé un petit rire après avoir parlé. Je n'ai rien qui t'appartienne, ai-je bégayé en commençant à reculer. Ma maison était encore à environ 400 mètres. C'est à ce moment précis que la situation est passée d'étrange à carrément terrifiante. Il a lâché « Eh bien, si tu n'as pas mon nez, je vais prendre le tien. » Puis il a sorti quelque chose de derrière son dos. Je ne vais pas vous mentir, ça ressemblait à une machette. Je me suis retourné et, de toutes mes forces, j'ai détalé au milieu de la route. J'entendais le bruit de ses pieds nus qui couraient. Je n'ai pas osé regarder en arrière, je savais que ça me ralentirait. Les lames, de ce que je supposais être deux machettes, raclaient l'asphalte. J'étais en pleine forme, mais j'entendais toujours ses pas se rapprocher, de plus en plus fort, me signalant qu'il était juste derrière moi. Il laissait même échapper un petit ricanement qui ne faisait qu'alimenter davantage mon adrénaline. Mes poumons ont commencé à brûler. J'ai commencé à atteindre le sommet de la colline. À cet instant, je l'entendais presque juste derrière moi, sur le point de me toucher. Puis, de nulle part, un camion a surgi au-dessus de la colline, ses phares braqués sur moi. J'ai agité les bras dans une panique totale. Le camion s'est arrêté. J'ai jeté un regard rapide derrière moi pour ne rien voir. Pas de clown. J'ai raconté ce qui s'était passé à l'homme dans le camion et il a appelé la police. Je ne ferai plus jamais cette marche. Je n'ai aucune idée de comment le clown est arrivé à cet endroit, ni pourquoi il m'attendait. Je n'avais jamais vu de véhicule garé là, et il n'y a pas d'autre maison que la mienne à des kilomètres à la ronde. C'était mon pire cauchemar devenu réalité. Maintenant, j'ai découvert que cela arrive à d'autres personnes, des clowns cachés dans les bois qui traquent les gens. Est-ce une secte ? Un groupe de clowns terrifiants avec pour but d'effrayer les gens ? Je n'en ai aucune idée, mais je sais que je ne pourrai plus jamais marcher dans l'obscurité ou voir les clowns de la même manière. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à l'heure du mystère pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires effrayantes et de partager cette vidéo avec vos amis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire ou si vous avez déjà vécu des rencontres étranges similaires. Vos théories nous intéressent.